Alors l'Union européenne s'est emparée du concept One Health. Des progrès importants ont déjà été faits en matière de recherche sur les zoonoses, les coronavirus et peut-être la variole du singe. Des avancées importantes également en termes de recommandations pour lutter contre l'antibiorésistance. Mais là où nous avons encore une grosse marge de progression, c'est sur la santé environnementale qui, par exemple, est menée au niveau européen sous l'emblème du pacte vert, c'est-à-dire toutes les problématiques de lutte contre le réchauffement climatique, contre la perte de la biodiversité, contre la pollution, qui sont mises en place au niveau européen. Le concept One Health, c'est un concept très important. Mais ce qui est encore plus important aujourd'hui, c'est le traduire en actes. Et c'est déjà ce qui est fait avec des résultats positifs sur certains secteurs. Et le sujet majeur auquel je pense, c'est celui de l'antibiorésistance. Où maintenant, depuis près d'une dizaine d'années, avec nos partenaires de l'OMS, de la FAO, au sein de ce qui s'appelait la tripartite et qui maintenant est devenu quadripartite, parce qu'avec One Health, on a intégré la composante environnementale, mais nous avons des stratégies avec des actions communes et là aussi des plaidoyers auprès des pays, auprès des acteurs publics-privés, de façon à ce que justement la lutte contre l'antibiorésistance soit mieux conduite. On a d'autres exemples en matière de grippe animale où nous transférons beaucoup d'informations à l'OMS pour qu'ils puissent affiner le cocktail pour la vaccination saisonnière contre la grippe. Donc il y a beaucoup d'exemples très très positifs. Alors les exemples positifs ne doivent pas masquer non plus les freins. Et les freins, pour moi, le premier, c'est avoir des hommes et des femmes formés et en nombre suffisant partout. Et malgré tout, il y a encore beaucoup de pays où les structures de santé humaines, vétérinaires et ceux qui également s'intéressent à l'environnement sont trop faiblement dotés. Et là, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu financier et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour les mois qui viennent et bien sûr pour développer ça dans les prochaines années.